Saviez-vous qu'il existe une parole qui peut transformer votre journée avant même que vous ne sortiez du lit? Une parole si puissante que, prononcée avec sincérité, elle ouvre les portes du ciel et émeut le cœur de Dieu? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous découvrirez le secret que des milliers de personnes utilisent pour transformer leur matin, par conséquent, leur vie. Avez-vous déjà réfléchi au fait que le premier mot prononcé au réveil peut déterminer le cours de votre journée? Alors que des millions de personnes se plaignent de leur réveil, des embouteillages ou des problèmes qui les attendent, un secret puissant peut transformer votre vie. La gratitude n'est pas seulement un sentiment merveilleux, c'est une force spirituelle capable d'ouvrir des portes au ciel et de déplacer des montagnes sur terre. Lorsque vous vous réveillez avec une gratitude sincère aux lèvres, vous activez une fréquence divine qui connecte votre cœur aux bénédictions que le Seigneur a préparées pour vous. Dans les prochaines minutes, vous découvrirez comment une simple prière de gratitude peut être la clé d'une journée extraordinaire, emplie de la présence et de la faveur de Dieu. Connaissez-vous ce moment où, le matin, vous vous réveillez et sentez l'air entrer et sortir de vos poumons? C'est le premier cadeau que Dieu vous fait chaque jour, le don de respirer. Ce miracle de la vie qui vibre à chaque battement de votre cœur. Nous courons souvent si fort après nos objectifs que nous oublions de nous arrêter et de rendre grâce pour quelque chose d'aussi simple et pourtant si extraordinaire. Chaque inspiration est une nouvelle opportunité, chaque expiration une chance de se libérer des soucis de la veille. Le Seigneur nous accorde ce don sans que nous ayons à le demander, sans que nous le méritions, simplement parce que nous sommes aimés inconditionnellement. Merci, Seigneur, pour la vie qui bat en moi en ce moment, pour l'air qui emplit mes poumons et pour la santé qui me permet d'être ici. Je reconnais que chaque battement de mon cœur est un don de toi, chaque mouvement de mon corps un signe de ton amour. Seigneur, je te remercie pour ce temple qu'ouest mon corps, pour chaque organe qui fonctionne en parfaite harmonie, pour chaque cellule qui se renouvelle pendant mon sommeil. Tu es l'auteur de ma vie et je t'aime loue. La santé ne se résume pas à l'absence de maladie, c'est la force qui nous permet d'accueillir nos enfants, l'énergie de poursuivre nos rêves, la vitalité de servir les autres avec amour. Lorsque nous reconnaissons notre corps comme le temple du Saint-Esprit, nous commençons à en prendre soin, non par vanité, mais par gratitude. Chaque muscle qui bouge, chaque organe qui fonctionne en parfaite harmonie, chaque cellule qui se renouvelle pendant notre sommeil, tout cela est l'œuvre de main divine à l'œuvre en nous. La foi nous enseigne que, malgré nos limitations physiques, Dieu manifeste sa force à travers notre fragilité. Et lorsque la paix du Christ habite nos cœurs, cette santé spirituelle se reflète dans tout notre être. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans des situations qui auraient pu se terminer tout autrement, mais où quelque chose d'inexplicable vous a protégé? Ce ne sont pas de simples coïncidences de la vie, ce sont les mains invisibles de Dieu qui vous protègent de dangers invisibles. La protection divine agit dans 3 dimensions physiques, émotionnelles et spirituelles, créant autour de nous un bouclier qui dépasse de loin notre entendement. De cet accident évité de justesse à cette mauvaise décision prise sans intuition, le Seigneur a été présent dans chaque détail. C'est cette confiance en la protection céleste qui nous permet de dormir paisiblement, sachant que nous sommes sous la protection du Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ta protection constante sur ma vie et celle de tous mes proches. Je te remercie pour les dangers auxquels j'ignorais être confronté, pour les situations dont tu m'as délivré par inadvertance. Ta main puissante m'a protégé jour et nuit et j'ai confiance que tu continueras à le faire. Père céleste, je place ma famille, mes amis et tous mes proches sous ton manteau protecteur. Que tes anges nous entourent et nous délivrent de tout mal. La Bible nous enseigne que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Ce n'est pas seulement une belle métaphore, mais une puissante réalité spirituelle. Nos proches bénéficient également de cette même protection lorsque nous mettons notre foi en action par la prière et l'amour. Un combat invisible est constamment mené, mais la victoire a déjà été remportée grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. En rendant grâce pour la protection que nous recevons, nous renforçons notre lien avec cette force divine qui nous entoure. La gratitude pour la sécurité dont nous jouissons aujourd'hui nous prépare à avoir confiance en la protection que nous recevrons demain, créant ainsi un cercle vertueux de foi et de protection. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour humain, il ne fluctue pas au gré de nos humeurs, ne diminue pas avec nos erreurs et ne s'affaiblit pas avec le temps. C'est un amour qui nous connaît par notre nom, qui compte chaque cheveu de notre tête, qui célèbre nos victoires et nous réconforte dans nos défaites. Même lorsque nous nous sentons indignes, lorsque nous nous regardons dans le miroir et ne voyons que des défauts, le Seigneur voit en nous le chef d'œuvre qu'il a lui-même créé. Cet amour inconditionnel est le fondement de tout, il nous donne la force de pardonner, le courage de recommencer et la paix d'accepter ce que nous ne pouvons changer. Il est impossible de comprendre pleinement cette dimension de l'amour divin, mais nous pouvons en faire l'expérience chaque jour grâce à sa présence constante dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel qui ne faillit jamais, qui ne m'abandonne jamais,
qui ne m'abandonne jamais. Je te remercie de m'aimer même quand je ne m'aime pas, de voir la beauté là où je ne vois que des défauts. Seigneur, ton amour est mon refuge dans les jours difficiles et ma joie dans les moments de fête. Je te remercie pour la direction de ton Esprit Saint qui me guide sur les chemins de la justice. Que je ressente toujours ta présence avec moi, sachant que je ne marche jamais seul. La direction du Saint-Esprit agit comme un GPS spirituel infaillible, ne nous égare jamais et connaît toujours le chemin le plus vers notre destination. Parfois, cette direction nous vient d'un mot précis de la Bible qui attire notre attention, d'autres fois des sages conseils de personnes que Dieu place sur notre chemin. Il peut s'agir de ce sentiment inexplicable que nous devrions ou ne devrions pas faire quelque chose, ou même de circonstances qui semblent coïncider par hasard. La foi nous apprend à discerner cette petite voix douce qui nous guide, en la distinguant du bruit du monde et de nos propres peurs. Lorsque nous rendons grâce pour la direction que nous recevons, notre sensibilité spirituelle s'aiguise, nous rendant plus réceptifs à la direction que Dieu veut nous indiquer. Le pardon de Dieu est peut-être le don le plus révolutionnaire que nous puissions recevoir. Non seulement il efface nos erreurs passées, mais il nous libère aussi des chaînes invisibles de la culpabilité et de la honte. Par Jésus-Christ, nos péchés sont non seulement pardonnés, mais complètement effacés, comme s'ils n'avaient jamais existé. Imaginez porter un lourd sac à dos pendant des années et le voir soudain s'envoler de vos épaules. Voilà ce que l'on ressent lorsqu'on fait l'expérience du véritable pardon divin. Nous sommes souvent plus durs envers nous-mêmes que Dieu lui-même, nous concentrant sur les erreurs qu'il a déjà jetées dans l'océan de l'oubli. La foi nous enseigne qu'en confessant sincèrement nos péchés, nous recevons non seulement le pardon, mais aussi la force de ne pas les répéter. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Je te remercie d'avoir effacé ma culpabilité et ma honte, de m'avoir libéré des chaînes du passé. Père, je reconnais que je ne mérite pas ta grâce, et pourtant tu m'aimes. Je te remercie de me traiter non pas selon mes péchés, mais selon ta grande miséricorde. Puissé-je pardonner aux autres comme tu m'as pardonné, avec amour et compassion. La grâce et la faveur imméritée de Dieu, la bénédiction que nous recevons non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes aimés. C'est comme recevoir un merveilleux cadeau sans avoir rien fait pour le mériter, simplement parce que celui qui le donne a un cœur généreux. Ces grâces se manifestent de 1000 façons différentes dans l'opportunité qui se présente au moment où nous nous y attendons le moins, dans la paix qui nous envahit au milieu du chaos, dans la force que nous trouvons quand nous pensons ne plus pouvoir supporter. Lorsque nous comprenons véritablement la grâce divine, nos vies sont transformées, nous cessons d'essayer de mériter l'amour de Dieu et commençons à en vivre. La gratitude pour la grâce reçue nous rend plus bienveillants envers les autres, créant un cycle d'amour et de compassion qui se propage partout où nous allons. Le salut n'est pas seulement une assurance-vie pour l'éternité, c'est une transformation complète qui commence ici et maintenant, transformant notre perspective sur tout. Par Jésus-Christ, nous recevons non seulement la promesse de la vie éternelle, mais aussi une vie abondante dans le présent, pleine de sens et de sens. C'est comme si nous avions vécu toute notre vie en noir et blanc et que nous découvrions soudain la couleur. Tout prend une nouvelle dimension lorsque nous comprenons l'amour salvateur de Dieu. Le sacrifice de Jésus sur la croix n'était pas seulement un événement historique, c'était un acte d'amour personnel adressé spécifiquement à vous, avec votre nom inscrit dessus. Ce salut gratuit nous libère non seulement de la damnation éternelle, mais aussi du vide existentiel que beaucoup portent sans savoir pourquoi. Merci, Seigneur, pour le salut que tu m'as offert par Jésus-Christ. Je te remercie pour le sacrifice sur la croix, le sang versé pour moi et la vie éternelle que j'ai reçue en cadeau. Seigneur, je reconnais que sans Jésus j'étais perdu, mais maintenant je suis ton enfant. Je te remercie de m'avoir donné un but et un sens, d'avoir complètement transformé ma vie. Puissé-je vivre chaque jour en sachant que je t'appartiens, que j'ai une demeure éternelle toute prête au ciel. La vie éternelle n'est pas seulement une question de durée, mais de qualité. Il s'agit de vivre connecté au Créateur de maintenant, de vivre une relation qui transcende les limites du temps et de l'espace. Lorsque nous rendons grâce pour le salut, nous reconnaissons que nous avons été sauvés non par nos propres mérites, mais par l'amour inconditionnel d'un Dieu qui a choisi de mourir plutôt que de vivre sans nous. Cette gratitude transforme notre façon d'affronter les difficultés de la vie. Nous savons que les tribulations sont temporaires, mais notre héritage en Christ est éternel. La foi dans le salut nous procure une paix inexplicable, une confiance inébranlable que, quoi qu'il arrive, nous sommes en sécurité entre les mains du Tout-Puissant. C'est cette certitude qui nous permet de vivre courageusement, d'aimer sans crainte et de servir avec joie, sachant que notre véritable demeure se prépare au ciel. Et maintenant, une question qui pourrait tout changer: à quoi ressemblerait votre vie si vous commenciez chaque matin avec cette sincère gratitude? Imaginez-vous vous réveiller chaque jour déjà connecté à la source de toute la force, de tout l'amour et de toute la protection dont vous avez besoin. Vous tenez entre vos mains non seulement de belles paroles,
mais un puissant outil spirituel capable de transformer votre réalité. La question n'est pas de savoir si Dieu veut bénir votre vie, il a déjà décidé. La question est, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur pour recevoir tout ce qu'il a préparé pour vous? Commencez demain. Avant de répondre au téléphone, avant de penser à vos problèmes, faites de cette prière de gratitude le premier acte de votre journée. Remarquez comment votre perspective change, comment les circonstances alignent différemment, comment la paix de Dieu envahit votre cœur d'une manière nouvelle. Et si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, ne le gardez pas pour vous partager avec quelqu'un qui a également besoin de commencer la journée connecté au Créateur. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car chaque semaine, nous vous proposons de nouveaux contenus pour renforcer votre foi et transformer votre vie grâce à la parole de Dieu. Votre cheminement spirituel mérite cet investissement quotidien, et nous sommes là pour vous accompagner dans cette expérience transformatrice d'intimité avec le Seigneur. Et avant de terminer cette vidéo, laissez un commentaire quelle a été la première chose que vous avez dite en vous réveillant aujourd'hui, car après avoir regardé ce contenu, je suis sûr que demain sera différent.